Salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez tous bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je reviens avec notre partage du livre d'Osée que nous avons commencé. Alors, Lélo, aujourd'hui, nous allons parler de chapitres 9 et 10. Alors, comme je l'avais dit l'autre fois que il y a des chapitres qui répètent les mêmes événements ou les mêmes situations ou les mêmes histoires. Alors, nous n'allons pas nous attarder à répéter les mêmes choses, puisque en fait, il s'agit de la description de la situation d'Israël. Donc, ce livre est en fait un livre que l'Éternel a pris ou prend pour décrire la situation d'Israël. Alors, lorsque vous allez lire le chapitre 1, vous verrez qu'il s'agit de la vie familiale du prophète Osée que l'Éternel prend pour illustrer la situation d'Israël. Alors, je ne pense pas que nous allons être lents dans notre partage d'aujourd'hui, parce que je dis que les choses sont un peu répétitives. L'Éternel, en général, il se plaint de la conduite, il se plaint de l'endurcissement de la nation d'Israël, il se plaint de leur égarement, il se plaint de leur comportement, ok? La nation d'Israël, de lui avoir tourné le dos, d'avoir abandonné les ordonnances de sa loi, ses commandements et tout. Alors, j'avais dit aussi, quand bien même qu'il s'agit d'Israël, mais nous devons aussi comprendre que Dieu, c'est lui le Dieu créateur. Donc, c'est lui qui a créé le monde entier. Donc, nous n'allons pas juste juste parler d'Israël. Oui, c'est une recommandation de Dieu. Il nous a recommandé de lire ces livres pour comprendre ce qui arrive dans la suite du temps, les événements qui doivent arriver avant l'enlèvement, mais aussi nous devons comprendre, nous devons aussi comprendre que les autres nations du monde ou de la terre sont concernées, c'est-à-dire que les jugements ou tout ce qui arrivera dans la suite de ce temps ne concernera pas seulement, ou ces événements ne concerneront pas seulement la nation d'Israël. Il s'agit du monde entier. Il s'agit de toutes les nations de la terre, ok? Toutes les nations qui ont été, toutes ces nations égarées, toutes ces nations qui ont tourné le dos à l'Éternel, ces nations à qui l'Éternel demande de revenir à lui. Ces nations à qui l'Éternel demande d'abandonner les dieux étrangers, d'abandonner ce que l'Éternel appelle la prostitution, l'adultère, c'est-à-dire le fait d'embrasser ou d'accepter un autre Dieu dans votre vie. Donc, voilà ce que je peux dire en général, mais Israël est pris ici comme le centre, il est au centre puisque l'Éternel nous recommande d'être focalisé ou d'avoir nos yeux braqués sur ces événements, et nous comprenons que dans la parole, il nous est recommandé, puisque lorsque vous lisez la Bible, vous verrez qu'Israël il revient très souvent dans les Écritures. Donc nous comprenons que Dieu a une façon à lui de travailler. Et Israël fait partie de l'horloge du monde, de comment les événements avancent, de comment est-ce que nous avançons petit à petit vers la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer avec ces partages. Le chapitre 9 et 10, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je peux voir que ce sont des choses répétitives. Alors, nous allons juste survoler rapidement et nous allons finir ces partages. Et prochainement, nous reviendrons avec la suite pour voir ce que nous allons avoir pour partager ensemble.
Alors, lorsque nous lisons je vais prendre quelques passages, quelques versets. Lorsque nous lisons dans Osée chapitre 9, du 5e au 12e verset, ici la parole dit: que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Donc ici, l'Éternel est en train de parler à la nation d'Israël. Il s'agit ici de l'annonce de la dispersion de la nation d'Israël. Alors ici, l'Éternel, la Bible est en train de nous parler de ces événements qui vont arriver. Alors, je voudrais aussi que nous puissions savoir que dans ces livres d'Osée, oui, c'est une recommandation de l'Éternel pour comprendre ce qui arrive avant l'enlèvement. Mais lorsque vous lisez, parler du Saint-Esprit, vous allez comprendre et discerner qu'il y a des événements parlés ici dans ces livres qui arriveront après l'enlèvement. Ça, c'est selon mon discernement, c'est le discernement que j'ai eu, que j'ai pu discerner et comprendre dans toutes ces révélations ou ces prophéties qui ont été dites ici dans ces livres. Il y a des événements qui arrivent après l'enlèvement. Alors, de cette dispersion d'Israël ici dans le chapitre 9, selon mon discernement, je discerne qu'il s'agit ici d'une dispersion qui arrive après l'enlèvement. Alors, s'il s'agit ici, lorsque l'Éternel dit que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel, donc nous savons qu'Israël a des fêtes qu'il célèbre. Cette nation, elle a des fêtes qu'elle célèbre chaque année, et ce sont des fêtes qu'elles ont, donc ça fait partie de leur coutume. Alors l'Éternel ici leur demande, c'est une question qu'il leur pose, que ferez-vous parce que vous serez dispersés à cause de ces grands troubles qui arrivent, à cause de cette invasion, de cette attaque qui arrivera lors de ces temps de tribulation. Alors l'Éternel montre, fait voir, fait connaître les choses à venir à cette nation, ces malheurs qui va arriver. Donc ça veut dire que vos fêtes aussi, vos célébrations, vos jours de joie seront tous partis. Vous n'aurez plus le temps de les faire parce que la nation sera envahie. Alors la parole dit, car voici, ils partent à cause de la dévastation. Donc voici, le peuple d'Israël est en train de partir à cause de cette dévastation, à cause de cette dispersion de la nation. Et la parole ensuite dit, l'Égypte les recueillera. Donc parmi les nations qui seront les nations d'accueil. Vous savez, lorsque le pays est en guerre, il y a les peuples de cette nation prend la fuite. Le peuple prend la fuite. Alors, la Bible ici dit que l'Égypte fera partie des nations d'accueil. Alors, la parole dit l'Éternel, l'Égypte les recueillera. Moph leur donnera de sépulcre. Moph, c'est un endroit, c'est un lieu situé en Égypte qui leur servira de sépulcre, c'est-à-dire qui leur servira de lieu où ils enterreront les morts, les personnes qui perdront leur vie. Ce que nous sommes en train de lire ici. Et puis la suite, c'est ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des roses et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent le jour du châtiment, ils arrivent le jour de la rétribution, Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Ici, le prophète, il s'agit tout simplement le prophète représente en fait il représente les paroles des prophéties annoncées à Israël. Donc ici, lorsque la Bible dit le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, c'est-à-dire que toutes les prophéties annoncées à l'Israël pendant que la nation est égarée, pendant que la nation est dans la dispersion, dans l'égarement, dans la perdition, alors toutes ces prophéties ne servent à rien. Toutes ces prophéties, il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Quand bien même que Dieu envoie ces prophètes, ces vrais prophètes, ces envoyés pour annoncer, pour parler à Israël de se repentir, mais il y a aussi des prophètes qui donnent des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Alors, ce que ces passages veulent dire, le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, c'est-à-dire que il parle de choses qui ne sont pas vraies. Il parle de choses inspirées, c'est-à-dire à le délire. Il a le délire, donc il parle de choses pour faire plaire. Il parle de choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est comme ce qu'on dit le prophète des nations. Donc, un prophète ou des prophètes qui sont connus dans la nation, qui donnent des prophéties
des prophéties à plaire, à séduire, donc des prophéties qui n'ont rien à voir avec ce qui est la volonté de Dieu pour cette nation. En continuant à lire, la suite dit, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Et puis, Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète enfilé d'oiseleurs et sur toutes ses voies. Alors ici, l'Éternel dit que le prophète est un filet d'oiseleurs, un filet d'oiseleurs et sur toutes ses voies. Donc ici, l'Éternel décrit le prophète comme un filet d'oiseleurs qui est sur toutes les voies de la nation d'Israël. Donc un filet d'oiseleurs, c'est-à-dire l'Éternel traite toutes ces prophéties de ces prophètes des nations comme un filet d'oiseleurs, c'est-à-dire comme un piège pour cette nation, comme des voix qui détournent, des voix qui les égarent de la vraie vérité, des voix qui ne sont pas de Dieu. Et puis lorsque nous lisons la suite dit un ennemi dans la maison de son Dieu. Donc Dieu traite ses prophètes comme un ennemi dans la maison de son Dieu, dans la maison de Dieu, du Dieu de la nation d'Israël. Donc pourquoi un ennemi? Parce que il vient avec ces prophéties qui va à l'encontre de la volonté de l'Éternel. Ces prophéties qui viennent renverser la vérité, donc qui ne viennent pas pour donner la vie, pour faire voir, pour ouvrir les yeux du peuple d'Israël, mais pour plutôt les aveugler, les égarer de la vraie vérité, de la vraie voix qui est la voix de l'Éternel. Et la parole dit la suite, ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Je vis vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Alors là, c'est la suite de ce que nous venons de lire ici. Nous arrêtons là pour ce chapitre 9. Alors, lorsque l'Éternel dit que je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, donc les priver d'enfants, et puis il dit malheur à eux quand je les abandonnerai, donc malheur à la nation d'Israël. Pourquoi l'Éternel dit malheur à eux? Parce que cette prophétie, c'est une prophétie qui va s'accomplir dans la suite du temps. Donc, c'est-à-dire que il y aura un moment où l'Éternel sera absent pour la nation d'Israël, et c'est en ce moment-là qu'ils connaîtront ce que veut dire être privé de sa présence, ce que veut dire être privé de la présence de Dieu. Alors, lorsque l'Éternel n'est pas présent dans votre vie, vous devez comprendre que vous êtes exposé, vous devenez vulnérable, accessible à tout vent, toute tempête, toute attaque, parce que l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ ne fait plus partie de votre vie. Alors ça, c'est ce que l'Éternel veut vous faire voir ici, que lorsqu'il parle, il avertit, il parle, et lorsque son enfant n'entend pas, ne veut pas obéir, alors l'Éternel se retire pour que l'enfant puisse comprendre pourquoi l'Éternel, pourquoi mon Père m'est parlé. C'était pour, en fait, m'éviter un malheur, c'était pour m'empêcher d'atteindre un niveau dangereux, c'était pour m'empêcher d'aller tomber dans une fosse ou être attrapé dans un piège. Alors ça, c'est ce que l'Éternel veut dire ici. Alors lorsqu'il dit que malheur à eux quand je les abandonnerai, donc ça veut dire qu'il y aura un moment où l'Éternel sera absent. Il y aura un moment que l'Éternel devra partir, être absent. Alors ici, nous comprenons qu'il s'agira ici du jugement, il s'agira ici
de cette invasion qu'Israël devra, à quoi les nations, toutes ces nations qui ne veulent pas retourner vers l'Éternel devront faire face à un jugement, devront faire face à certains événements qui devront s'accomplir dans la suite du temps. Et puisque c'est une prophétie, alors la prophétie devra prendre place dans toutes ces nations. Alors, puisqu'il s'agit ici dans notre sujet principal de ces partages du livre d'Osée, puisqu'il s'agit ici des événements qui doivent arriver avant l'enlèvement. Alors ici, nous comprenons que lorsque l'Éternel dit qu'il les abandonnerait, qu'il les abandonnera, donc ça veut dire que là, il s'agira de lorsque l'Église sera partie, de lorsque la présence de Dieu, c'est-à-dire lorsque Dieu se retirera de la terre. Lorsqu'il prendra l'Église pour partir, c'est maintenant que viendra cette invasion en Israël. C'est maintenant que viendront tous ces troubles, toutes ces tribulations sur la terre, dans le monde, et toutes ces nations qui devront s'affronter, tous ces troubles, cette invasion qui devra prendre place sur la terre. Alors voilà de cet abandon dont Dieu parle ici, donc de son retrait lors de l'enlèvement. Donc ça, c'est d'après ce que moi j'ai discerné pour ces passages. Alors si nous lisons dans le dernier verset de ce chapitre 9, qui est le verset 17, la parole dit: mon Dieu le rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Donc ce que je viens de dire dans ce rejet qui est le retrait de l'Éternel, son absence pendant ces temps de grandes tribulations, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, donc qui n'a pas écouté la nation d'Israël, ainsi que toutes les autres nations qui n'auront pas écouté à l'appel de l'Éternel. Alors l'Éternel il le rejettera, donc il sera parti pendant un moment pour que ces nations et la nation d'Israël et ces nations puissent faire face à tous ces événements de ces temps de tribulation. Et la parole dit qu'ils seront errants parmi les nations. Donc la nation d'Israël sera errant parmi les nations, c'est-à-dire le trouble qui arrive et le peuple se disperse. Ils iront aller trouver refuge ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'Égypte fera partie de ces nations. Il y a la Syrie actuelle qui rassemble quelques nations. Entre autres, il y a la Turquie, il y a la Syrie. Et puis, il y a, je crois, l'Irak ou quelque chose du genre. Donc, parmi ces nations, il y a ces nations où Israël ira se réfugier. Alors, nous allons maintenant lire le chapitre 10 du livre d'Osée. Nous allons survoler rapidement pour clôturer. Alors, nous lisons du 5e. Ici, il s'agit du jugement d'Israël. C'est le titre de ce chapitre, le jugement d'Israël. Alors, nous allons lire à partir du 5e au 8e verset. La parole dit: les habitants de Samarie seront consternés au sujet de veaux, des bêtes à veine. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Alors ici aussi, il s'agit d'un événement qui va arriver dans la suite du temps, c'est une prophétie. Alors lorsque la Bible dit: les habitants de Samarie seront consternés au sujet de veaux, de bêtes à veine. Les habitants de Samarie, la Samarie actuelle, vous savez, c'est un milieu, c'est un coin où il y a des complications, il y a des conflits, des terrains. Alors, s'il faut situer la Samarie, vous pouvez aussi faire vos recherches. Je dirais que c'est la Samarie entre la Palestine et la Cisjordanie. Alors, s'il faut prendre l'une de ces régions ou pays ou places, lieux, alors nous allons parler de l'une de ces places, soit la Palestine ou la Cisjordanie, qui sera, la parole dit qu'il sera le peuple qui sera consterné, c'est-à-dire inquiet, qui sera étonné, qui sera déçu au sujet des veaux. Donc des veaux, ce sont des veaux, ce sont des bêtes, ce sont tout ce que Israël fait comme sacrifice. Alors, on dit que cette nation de la Samarie, qui est soit la Cisjordanie actuelle, qui sera déçue, étonnée de ces veaux
de ce veau qui va être donné comme cadeau au roi de l'Assyrie. Donc, Assyrie ici, donc c'est Assyrie. Donc, nous comprenons qu'Assyrie, ça c'est ce que la Bible dit. Et ici, il s'agit d'une nation ou des nations qui renferment Assyrie, qui est écrit dans la Bible. Alors, donc, il faut découvrir quelles sont ces nations ou quelle est cette nation actuelle qui est ici, qui représente Assyrie dans la Bible, donc l'Assyrie. Alors, la parole dit que la Samarie sera consternée au sujet des veaux de Beth-Aven. Beth-Aven, ici, il s'agit il s'agit de Bethel, ok? La ville de Bethel en Israël. Alors, ce qui va suivre est que le peuple mènera un deuil par rapport à ces veaux, ces veaux. Donc, c'est un idole. C'est un idole auprès de qui le peuple se prosterne ou le peuple considère comme étant un dieu. Et la Bible dit qu'elle sera transportée en Assyrie pour servir de prison au roi Jared. Alors, en Assyrie, qui sera une nation, l'Assyrie qui représente une nation actuelle. Alors, nous devons comprendre que, comme je dis, que Assyrie dans la Bible ici, et si nous devons aller faire des recherches, comprendre de quelle nation dont il s'agit ici. En Assyrie, lorsque vous allez Assyrie, donc c'est Assyrie, c'est pas Syrie, mais Assyrie. Alors, selon mes recherches, je vois 3 nations qui sortent, qui sont la Turquie, nous avons la Turquie, nous avons la Syrie qui est Syrie, la Syrie, et puis nous avons l'Irak. Donc, l'une de ces nations qui recevra ces cadeaux pour servir des prisons au roi Jared. Donc, Jared, c'est juste un nom qui représente, pour décrire ou comme des cultes de prosterner, c'est prosterner, des prosternations et tout. Alors, la Bible promet ici que ce lieu sera détruit à cause de ses péchés. Donc, ce lieu qui est bel et bien à Bethel. L'Éternel promet ici que ce lieu sera frappé, détruit à cause de toutes ces abominations. Alors, la Bible dit, l'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Et si nous sautons, ok, j'ai lu jusqu'au verset 9, ok, si nous allons maintenant à partir du 12e verset au 15e, la parole dit, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Alors ici, lorsque la Bible dit qu'il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Donc nous comprenons ici que la présence de Dieu n'est plus en Israël. Donc nous comprenons si en ces temps ici, lorsque ces événements commenceront à se dérouler, lorsque ces événements prendront place, que c'est une prophétie qui arrive dans la suite de temps. Alors, nous comprenons ici que l'Éternel ne sera pas présent. Donc, Israël sera privé de sa présence. Alors ici, pendant ce temps de douleur, ce temps de trouble, l'Éternel dit à la nation Israël qu'il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ce sera de moments difficiles et que le peuple d'Israël devra prendre conscience pour invoquer l'Éternel, pour qu'il vienne à leur secours, pour qu'il aussi, la Bible dit, et pour qu'il réponde pour vous la justice, pour qu'il vienne faire justice contre tous ces attaques, toute cette invasion que la nation aura à subir pendant ce temps. Et la parole dit, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites, comme Shalman détruisit Beth Arbel au jour de la guerre. Donc ici, l'Éternel donne l'exemple d'une situation qui s'est passée dans les temps passés, d'une guerre, d'un trouble, d'une confrontation qui s'est passée dans le temps de Shalman. Ici, ça s'agit je pense, d'un roi ou d'une personne puissante qui a existé dans les temps passés. Alors, l'Éternel donne l'exemple de cet événement-là.
et c'est de la même manière qu'Israël sera frappé. Alors l'Éternel dit que toutes tes forteresses seront détruites, comme Shalman détruisit Beth Arbel au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. C'est-à-dire où la mer fut écrasée avec les enfants. Ici, l'Éternel veut dire tout simplement où Israël, la nation d'Israël qui est représentée ici comme la mère, la maman des enfants. Donc, et la nation et ses enfants et son peuple seront écrasés de la même manière que cet événement qui a eu lieu dans les temps passés, qui concerne Shalman. Alors la Bible dit, voici ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Alors, Bethel, ici comme j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, donc quand vous voyez Beth Aven, cela veut dire Bethel. Donc Bethel, c'est le lieu où il y a eu tous ces sacrifices de veaux, ces cultes d'adoration, d'idoles et tout. Alors l'Éternel dit, voici ce qui vous attirera Bethel. Donc tout ce que vous faites à Bethel, c'est ce qui vous attirera ces malheurs à cause de votre extrême méchanceté. Et après vienne l'aurore et son effet du roi d'Israël. Alors, voici ce que je peux dire pour aujourd'hui. Nous comprenons que c'est, comme je dis, que ces événements, la majorité des événements que nous venons de lire ici sont des événements qui vont se dérouler pendant les temps de la grande tribulation. Nous savons, il y a plusieurs passages dans la Bible. Si vous lisez, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du 15e verset, là, c'est des événements qui prendront place après l'enlèvement. Donc, lorsque la Bible dit, dans Matthieu 24, à partir du 15e, où la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé Daniel. Donc là, il s'agit déjà de ces événements dont nous venons de lire, donc de ces troubles qui vont suivre après que l'Antéchrist viendra siéger dans le temple. Donc, il y aura des événements qui vont suivre. Et ces événements font partie de tous ces troubles qu'il y aura dans ces périodes de la grande tribulation. Alors, voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. En fait, ça a été comme un rappel, puisque nous avons parlé déjà de ces choses dans les parties passées. Donc, puisque nous allons en partie, alors les parties déjà passées, nous avons déjà vu parler de ces histoires. Alors, je voulais juste remuer là un peu dessus en ce qui concerne ces événements. Donc, nous avons lu chapitre 9 et 10. Alors, prochainement, nous revenons avec une autre partie dont nous continuons avec ces livres. Comme j'avais dit, nous allons être un peu plus... Ça va nous prendre du temps que ça peut, selon ce que nous aurons comme révélation, le Saint-Esprit en train de nous guider. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir suivi et nous allons nous retrouver à la prochaine. Je fais de mon mieux d'être bilingue, lingala et puis français, mais j'ai eu une remarque d'une personne, je pense que c'est une personne qui est d'un pays francophone, qui m'a posé la question de savoir pourquoi je parle aussi en lingala. Est-ce que mes vidéos sont juste faites pour les Congolais ou pour tout le monde? Alors, comprenez que je vais devoir être plus francophone. Et nous allons nous débrouiller comme ça, hein, avec mon français. Donc, comprenez, nous allons avancer comme ça, mollo mollo. Alors, merci beaucoup. Alors, nous nous retrouvons à la prochaine. Bye.